Bonjour, cette vidéo a pour but d'informer les patients concernant la prise en charge en AMP dans le service Fertiloa de l'hôpital de Saint-Nazaire. Notre équipe se compose de 3 gynécologues, 2 biologistes, une psychologue, 5 techniciens de laboratoire, 4 secrétaires et une cadre de santé. Les consultations avec la psychologue se font sur le site d'Inlex. Voici un bref rappel des étapes nécessaires pour obtenir une grossesse de façon spontanée. Chaque femme possède une réserve ovarienne qui est préétablie in utero et qui diminue au fur et à mesure des années. De ce stock de follicules va naître chaque mois un follicule dominant qui va rentrer en croissance pour libérer un ovocyte dans la trompe. Au cours d'un rapport sexuel, les spermatozoïdes vont remonter dans la trompe, féconder l'ovocyte. De cette fécondation va naître un embryon qui va s'implanter dans l'utérus. On comprend donc qu'il est nécessaire d'avoir un ovocyte mature, des trompes en bonne santé et des spermatozoïdes bien mobiles en nombre suffisant pour obtenir une grossesse. La définition de l'infertilité repose sur une absence de grossesse après 1 an de rapport sexuel sans contraception chez la femme de moins de 35 ans et après 6 mois chez la femme de 35 ans et plus. Lorsque vous consulterez votre médecin pour une demande d'AMP, il vous prescrira ces différents examens. D'abord, une échographie à réaliser pendant les règles en première partie de cycle pour établir votre réserve ovarienne et compter le nombre de follicules dans chaque ovaire. Ce sera une échographie par voie endovaginale. Une prise de sang à faire dans le même temps et une hystérosalpingographie qui est une radio des trompes pour évaluer leur perméabilité. Du côté de monsieur, il vous sera prescrit un test de migration survie ainsi qu'une spermoculture. Ça consiste à faire un recueil de sperme au laboratoire après un délai d'abstinence entre 2 et 7 jours. Nous évaluerons la mobilité ainsi que le nombre de spermatozoïdes dans le sperme éjaculé. Et la spermoculture permettra d'attester qu'il n'y a pas d'infection en cours. Avant de débuter un traitement d'AMP, d'insémination intra-utérine ou de fécondation in vitro, il est important de nous remettre des documents obligatoires à signer et à dater, qui sont l'attestation de visionnage de cette réunion d'information, des consentements que vous auront remis votre gynécologue pendant la consultation, une prise en charge à 100% qui doit être valide, vos photocopies de pièces d'identité, des sérologies à jour, pour les 2 membres du couple, une spermoculture, la consultation d'anesthésie si jamais la ponction se faisait sous anesthésie générale, et enfin l'accord du spécialiste qui vous suit si vous avez une pathologie chronique. Les différentes techniques d'AMP réalisées au centre Fertiloa sont l'insémination intra-utérine et la fécondation in vitro. Elles ont comme point commun d'être réalisées via une manipulation de gamètes après stimulation hormonale. Pour l'insémination intra-utérine, on ira déposer une préparation de sperme optimisée par voie cervicale après avoir déclenché l'ovulation d'un follicule mature, follicule qu'on aura obtenu grâce à la stimulation hormonale. La fécondation va donc se dérouler dans la trompe. Alors que pour la fécondation in vitro, on ira stimuler les ovaires de manière à faire croître plusieurs follicules en même temps, puis on ira récupérer les ovocytes pendant la ponction folliculaire. Ces ovocytes seront fécondés in vitro par les spermatozoïdes, puis il y aura le développement embryonnaire pour finalement à la fin implanter un embryon dans l'utérus. Les embryons surnuméraires seront congelés. Lors de votre prise en charge en assistance médicale à la procréation, plusieurs contrôles échographiques et hormonaux seront à effectuer dans notre service. Le contrôle commence toujours par la prise de sang au laboratoire de l'hôpital au -1. Un rendez-vous vous sera donné par la secrétaire au préalable. Après avoir effectué votre prise de sang, vous pourrez monter dans le service Fertiloa au premier étage pour effectuer votre contrôle échographique. Le laboratoire de biologie ouvre spécialement à 7h30 uniquement pour les patientes suivies en assistance médicale à la procréation. Il faudra penser à toujours avoir avec vous vos étiquettes. Une fois votre contrôle
échographique et hormonale effectuée, vous pourrez quitter l'hôpital. Les secrétaires de Fertilois vous appelleront entre 14 et 16 heures pour vous donner les consignes pour les jours suivants. Elles vous diront donc s'il faut garder la même dose, augmenter ou diminuer la dose. Elles vous diront également à partir de quand il est nécessaire d'ajouter le Firmadel. Et en fin de stimulation, elles vous donneront le jour et l'horaire du déclenchement de l'ovulation. Soyez attentives, mesdames, à avoir un répondeur personnalisé afin que les secrétaires soient sûrs de s'adresser à la bonne personne lorsqu'elle vous laisse un message. Voici le déroulement d'une insémination intra-utérine. Le but du traitement, c'est de faire croître 1 à 2 follicules pour pouvoir déclencher leur ovulation et 36 heures après, réaliser l'insémination. Le jour de l'insémination, monsieur viendra faire un recueil de sperme et on déposera la préparation de sperme optimisée dans l'utérus pour avoir une fécondation dans la trompe. Voici le déroulement d'un traitement d'une fécondation in vitro. Il y a d'abord la phase de pré-traitement. On vous donnera des médicaments à prendre entre J20 et J25 du cycle, J1 étant le premier jour des règles. Puis, lorsque vos nouvelles règles arriveront, vous appellerez la secrétaire qui vous dira quel jour commencer les piqûres, les injections de FSH. Les injections de FSH seront à réaliser tous les jours entre 18h et 22h. Pendant cette phase de croissance folliculaire, vous devrez faire donc les échographies et les prises de sang. À un certain moment de la stimulation, on rajoutera une deuxième piqûre qui est un antagoniste de GnRH, c'est le Firmadel. Puis, lorsque les follicules seront matures, on procédera à une phase de déclenchement de l'ovulation par une dernière piqûre qui est l'Ovitrel. Puis, 36 heures après, il y aura la ponction ovocytaire. Dans le même temps, viendra votre conjoint pour réaliser le recueil des spermatozoïdes. Puis, il y aura le développement embryonnaire et le transfert d'un embryon. 11 jours après, on saura par prise de sang les résultats du traitement. Donc, la première étape pour un traitement de fécondation in vitro, c'est la phase de pré-traitement. Le but, c'est d'homogénéiser la croissance des follicules dans les ovaires. Votre gynécologue vous aura indiqué en consultation quel traitement vous devrez prendre et quand. Ça peut être du Provamès, une pilule œstroprogestative ou du Dufaston. Vous devrez continuer ce traitement jusqu'à ce que vos règles arrivent. Lorsqu'elles arriveront, vous appellerez le secrétariat qui vous dira quand arrêter ce traitement et quand commencer le prochain. La deuxième étape du traitement de la FIV, c'est la phase de stimulation ovarienne. Le but, c'est de recruter et de faire croître les follicules. Le traitement, c'est une injection par jour en sous-cutané de FSH plus ou moins LH injectable. Les piqûres peuvent être réalisées par vous-même, par votre conjoint ou par une infirmière à domicile. Les piqûres doivent être réalisées entre 18h et 22h tous les jours, sauf pour Elonva. Et c'est un traitement qui dure entre 10 à 15 jours. Vous verrez, il y a différents produits qui existent. Au cours de ce traitement par injection, on sera amené à vous faire une deuxième injection, c'est le Firmadel, ça permet d'empêcher l'ovulation spontanée. Donc c'est pareil, c'est une injection en sous-cutané en plus de la piqûre précédente et c'est à commencer que sur indication médicale. À la fin de cette phase de stimulation ovarienne, lorsqu'on aura obtenu au moins 2 à 4 follicules de plus de 16 à 17 mm, on procédera au déclenchement de leur ovulation par une injection d'Ovitrel ou par 2 ampoules de décapeptyle. Toutes ces injections sont à réaliser en sous-cutané au niveau du ventre ou au niveau du bras. Il faut savoir que la stimulation peut être arrêtée si on a une mauvaise réponse ovarienne, si on n'a pas 2 à 4 follicules matures ou si au contraire la réponse ovarienne est excessive. Ces deux cas sont bien évidemment très rares. Attention, nous tenons à insister sur les consignes de déclenchement. Il vous faudra bien respecter les horaires communiqués au téléphone puisque cet horaire de déclenchement conditionne l'heure de la ponction ovocytaire. C'est donc bien une piqûre unique d'Ovitrel ou de décapeptyle. Et pour vos produits à la pharmacie, il faudra bien penser à les commander 72 heures à l'avance et à anticiper pour les week-ends et jours fériés.
Afin de vous aider à faire les injections pendant les stimulations, un tutoriel d'aide à la réalisation des auto-injections se trouve sur notre site internet. Vous retrouverez des vidéos pour toutes les injections possibles en PMA. La ponction d'ovocytes aura lieu 36 heures après l'injection du déclenchement. Le couple est attendu à 7 heures dans le service ambulatoire avec les pièces d'identité. Pour madame, la ponction se fera à 8 heures, 8h45 ou 9h30. Elle se fait sous anesthésie locale avec un masque de Méopa ainsi qu'une prémédication à prendre 1 heure avant la ponction. Il est également possible d'utiliser notre casque de réalité virtuelle Hypnovert afin de faire la ponction sous hypnose. Pour monsieur, il faudra faire un recueil de sperme le jour de la ponction. Donc après avoir accompagné madame dans sa chambre à Lucas, vous pouvez vous rendre pour 7h45 dans l'espace attente 1 du centre Fertiloa. Avec votre pièce d'identité obligatoirement, vous serez accueilli par le technicien du laboratoire pour la mise au recueil. Il vous demandera votre délai d'abstinence qui doit être entre 2 et 5 jours. Et une fois que vous avez terminé le recueil de sperme, vous pouvez attendre madame directement dans sa chambre à Lucas, le temps que la ponction se termine. Après avoir obtenu les ovocytes par ponction et les spermatozoïdes par le recueil de sperme, selon les paramètres spermatiques, nous allons choisir la technique de fécondation in vitro adaptée au couple. La fécondation in vitro, ça consiste à mettre en contact les gamètes, donc les ovocytes et les spermatozoïdes. Si les paramètres spermatiques sont bons, on peut faire de la FIV classique. On met en contact les spermatozoïdes avec les ovocytes et on laisse la fécondation se faire naturellement. Si par contre les paramètres spermatiques ne sont pas optimaux, nous choisirons plutôt la technique de FIV avec ICSI. Donc ICSI, ça veut dire micro-injection d'un spermatozoïde dans l'ovocyte. Donc là, c'est le technicien ou le biologiste qui va choisir un spermatozoïde qu'il va injecter dans un ovocyte. Donc si on a 5 ovocytes, on a besoin de 5 spermatozoïdes. Et là, du coup, on aide le spermatozoïde à entrer dans l'ovocyte et on attend de voir si la fécondation se fait au sein de l'ovocyte. Après avoir mis en fécondation les ovocytes avec les spermatozoïdes, nous allons évaluer le développement des embryons au laboratoire. Cela commence avec le stade J1, le lendemain de la ponction, où on évalue si la fécondation s'est faite normalement. Ensuite, nous évaluons les embryons à J3, puis à J5, J6. La stratégie de transfert, s'il a lieu, est adaptée à chaque tentative de fécondation in vitro. Il peut avoir lieu soit à J3, soit à J5. Après la ponction, vous serez contacté par téléphone ou par SMS par les biologistes à J3 entre 8h30 et 9h30 pour vous informer de l'évolution des embryons et si le transfert aura lieu à J3 le même jour ou à J5. On vous indiquera également l'heure à laquelle venir. Les transferts ont lieu entre 10h et midi. Merci de vous rendre joignable et disponible, prêt à partir, entre 8h30 et midi, à J3 et à J5. À noter qu'en cas d'échec de fécondation constaté, nous vous appellerons pour vous en informer le lendemain de la ponction d'ovocytes. Concernant le choix du nombre d'embryons à transférer, il sera défini au préalable après en avoir discuté avec votre gynécologue. Dans la majorité des cas, on réalisera un transfert d'un embryon puisqu'on sait que les grossesses multiples, notamment les grossesses gémellaires, sont plus à risque de malformation fœtale, de retard de croissance intra-utérin et de prématurité. Concernant le transfert embryonnaire, il sera réalisé à J3 ou à J5 de la ponction après avoir vu le biologiste et le gynécologue. C'est un acte qui est réalisé par voie vaginale, donc vous serez en position gynécologique. C'est un acte indolore, on introduira un spéculum et on ira déposer l'embryon via un petit cathéter sous échographie subpubienne. Il faudra que vous ayez la vessie pleine. Après le transfert, il ne faudra pas oublier de continuer la progestérone par voie orale, il s'agit du Dufaston, qui aura été débuté le soir de la ponction. Ce traitement est à poursuivre jusqu'au test de grossesse. Après un transfert d'embryon, il n'est pas recommandé d'être alité ni d'arrêter le travail. Il faudra bien que vous pensiez à continuer la progestérone jusqu'au test de grossesse et l'acide folique jusqu'à la fin du 3e mois si grossesse.
On vous demandera de réaliser une prise de sang 11 jours après le transfert qui dosera le taux de bêta-HCG. À la réception des résultats, vous téléphonerez au secrétariat qui vous dira de contrôler la prise de sang tous les 2 jours jusqu'à atteindre un taux à 1500 unités, puis de réaliser une échographie dans le centre. Si l'écho de datation elle est satisfaisante, on effectuera un relais auprès des gynécologues, médecins généralistes, sages-femmes de l'hôpital ou de ville pour le suivi de votre grossesse. On vous demande également de nous communiquer l'issue de chaque tentative ainsi que le compte-rendu de l'accouchement. Et si le taux est négatif, à ce moment-là, il faut reprendre rendez-vous avec votre gynécologue. Après le transfert embryonnaire, il est possible de congeler les embryons surnuméraires de bonne qualité au stade J3 et au J5 ou J6. Ces transferts d'embryons congelés pourront se faire ultérieurement et donnent les mêmes chances de grossesse qu'avec un transfert frais. Ces embryons sont gardés au centre Fertiloa dans des cuves d'azote liquide à -196 degrés pour une durée maximale de 5 ans. Au premier anniversaire de la congélation, et ce jusqu'au 5e anniversaire, vous allez recevoir un courrier de relance annuel auquel il faudra répondre pour renouveler la conservation pour 1 an supplémentaire. Pour le transfert d'embryons congelés, l'objectif est de préparer l'utérus à recevoir votre embryon. Il existe 3 protocoles possibles. Le cycle naturel déclenché et le cycle stimulé impliquent le recrutement d'un follicule, puis le transfert de l'embryon se fera quelques jours après l'ovulation. Pour le cycle artificiel, il n'y a pas de recrutement de follicule. La préparation de l'utérus se fait grâce au traitement prescrit par votre gynécologue. On peut utiliser le même protocole pour chaque cycle. Il est possible de faire un transfert d'embryon chaque mois. Dans tous les cas, il faudra prévenir le secrétariat par téléphone de l'arrivée de vos règles afin d'initier un nouveau cycle de transfert. Dans certains cas, on peut être amené à décaler le transfert embryonnaire qui est normalement prévu dans les jours qui suivent la ponction ovocitaire, soit parce qu'il y a eu un risque d'hyperstimulation ovarienne et qu'on sait que transférer dans les jours qui suivent dans ces conditions, ça peut être néfaste pour l'implantation embryonnaire, soit parce que le taux de progestérone dans la prise de sang réalisée le jour du déclenchement est trop élevé, ou soit parce que lorsque on réalise les échographies de monitorage, on observe un endomètre qui n'est pas compatible avec un transfert, qui est trop fin ou trop épais. À ce moment-là, on fait donc la stratégie de freeze-all, c'est-à-dire qu'on va congeler les embryons et on les transférera sur un prochain cycle. J'attire votre attention sur les erreurs qui peuvent être dommageables pour la tentative d'AMP. Donc les erreurs dans la prise du traitement, si vous avez un doute, n'hésitez pas à nous appeler pour nous poser vos questions. Une erreur dans l'heure du déclenchement, ce qui peuvent être néfastes pour le jour de la ponction. Si vous oubliez vos comprimés de progestérone ou si le délai d'abstinence pour le recueil des spermatozoïdes n'est pas respecté. Tout cela, ça peut être néfaste pour la tentative. Comme tout traitement, procédure médicale, la fécondation in vitro peut comporter des risques. Il y a un risque d'échec. Échec lors de la stimulation, on n'arrive pas à faire croître les follicules. Et échec lors de la ponction, on appelle ça la ponction blanche si on n'a pas d'ovocytes suite à la ponction. Échec de fécondation, de développement embryonnaire, échec du transfert, d'implantation embryonnaire. Lors de la phase de stimulation, le risque est l'hyperstimulation ovarienne, c'est-à-dire que les ovaires vont répondre de manière excessive au traitement hormonal, devenir très gros et il peut y avoir des complications hémodynamiques. Pendant la ponction, il y a un risque hémorragique et infectieux. Il y a également un risque de grossesse multiple et de grossesse extra-utérine, mais qui est minoré et modéré puisqu'on choisit de faire un transfert d'un embryon. Et enfin, pendant toute la procédure, il peut y avoir effectivement des difficultés psychologiques qu'il ne faudra pas hésiter à nous faire part puisque nous pouvons vous orienter vers une psychologue. Donc, cette frise représente les différentes étapes de la fécondation in vitro et vous remontre qu'à chaque étape, il peut y avoir un échec. Lors de la stimulation, une mauvaise réponse ovarienne ou une hyper-réponse ovarienne. Lors du déclenchement, une mauvaise maturation des follicules
et donc la ponction d'ovocytes peut être blanche, c'est-à-dire qu'on peut ne pas récupérer d'ovocytes suite à la ponction, un échec de fécondation entre le spermatozoïde et l'ovocyte in vitro, un échec de développement embryonnaire et un échec de grossesse, un résultat négatif à la prise de sang. J'attire également votre attention sur les symptômes qui doivent vous alerter et vous amener à nous contacter soit dans le centre, soit aux urgences gynécologiques. Une douleur pelvienne qui est très importante ou un saignement rouge abondant après la ponction, c'est pas normal et il faudra que vous nous en fassiez part. Une fièvre, des pertes vaginales malodorantes ou jaunâtres, des œdèmes des mollets très importantes ou une douleur, et puis évidemment un essoufflement ou une palpitation. À partir de janvier 2026, il sera possible de faire une prise en charge avec don de sperme dans le service Fertiloa. Cette prise en charge est possible pour les couples hétérosexuels avec une indication médicale au don de sperme, pour les couples de femmes et les femmes non mariées. Cette prise en charge se fait de manière conjointe avec le CHU de Nantes. Le dossier sera constitué ici à Fertiloa avec votre gynécologue référent. Puis vous serez reçu par le CHU de Nantes pour rencontrer le biologiste et éventuellement la psychologue. Le dossier passera en staff pour être validé, puis ensuite vous aurez un rendez-vous chez le notaire pour authentifier le don de sperme. Vous serez ensuite revu par votre gynécologue à Fertiloa pour la remise des traitements. Les monitorages, insémination, ponction et transfert d'embryon pourront se faire à Fertiloa. Pour les inséminations avec don de sperme, le monitorage par prise de sang et échographie pendant la phase de stimulation pourra se faire à Fertiloa. L'insémination intra-utérine se fera également à Fertiloa en milieu de matinée. La présence du conjoint ou de la conjointe est obligatoire pour chaque insémination. Sachez que les inséminations pourront se faire un cycle sur 2, puisqu'il sera nécessaire entre chaque tentative d'insémination de rapatrier des paillettes du donneur depuis le CHU de Nantes. Concernant la fécondation in vitro avec don de sperme, le monitorage par prise de sang et échographie se fera à Fertiloa pendant toute la phase de stimulation ovarienne. La ponction d'ovocytes et le transfert d'embryon pourront désormais se faire à Fertiloa dans le cadre du don de sperme. La présence du conjoint ou de la conjointe est obligatoire pour chaque transfert d'embryon. Si nécessité d'une nouvelle FIV, il faudra rapatrier de nouvelles paillettes du donneur depuis le CHU de Nantes. La loi de bioéthique du 2 août 2021 offre désormais la possibilité aux femmes de congeler leurs ovocytes en l'absence d'indication médicale. Cette préservation de fertilité peut se faire à partir de 29 ans et jusqu'au 37e anniversaire. Celle-ci est prise en charge à 100% par la Sécurité sociale, hormis les frais de conservation des ovocytes au laboratoire qui sont environ de 50 € par an. Ces ovocytes peuvent être réutilisés jusqu'au 45e anniversaire de la patiente. Attention, les embryons issus de ces ovocytes vitrifiés seront utilisables jusqu'au 45e anniversaire également. Nous vous conseillons d'anticiper la réutilisation des ovocytes vitrifiés. Depuis début 2025, le centre Fertiloa a reçu l'autorisation de l'Agence régionale de santé pour faire la préservation de fertilité sociétale. En vue d'une préservation de fertilité sociétale, vous serez reçu par un des gynécologues du centre qui constituera votre dossier et recueillera vos antécédents. Il vous sera prescrit des bilans pour évaluer la réserve ovarienne, à savoir une échographie pelvienne en début de cycle pour faire le compte des follicules en trop, ainsi qu'un bilan hormonal au même moment. Ces bilans peuvent se faire à n'importe quel moment en cas de contraception. Vous serez ensuite revu par votre gynécologue pour discuter des résultats des bilans et évaluer la faisabilité d'une préservation de la fertilité. Enfin, la stimulation sera programmée et cela peut se faire plusieurs mois en avance. Voici le déroulement de la prise en charge en préservation de la fertilité sociétale. Un pré-traitement par désogestrel sera à commencer sur les règles qui vont précéder le début de la stimulation. Ce traitement sera à poursuivre pendant toute la durée de la stimulation jusqu'à la ponction. Un contrôle par échographie et prise de sang sera programmé avant de commencer les injections afin de s'assurer que les ovaires soient bien au repos.
Les injections de gonadotrophine sont à commencer à la date indiquée par votre médecin. Ce sont des injections en sous-cutané à faire tous les soirs entre 18h et 22h. Pendant la phase de stimulation, il y aura 2 à 3 contrôles par échographie et prise de sang afin de contrôler la croissance des follicules. À chaque fois que vous viendrez faire un contrôle à Fertiloa, le secrétariat vous rappellera dans l'après-midi pour vous donner les consignes pour les jours suivants. Une fois que les follicules seront suffisamment gros, on programmera un déclenchement par une injection d'Ovitrel ou de Décapeptyl. Il faudra bien respecter l'horaire que vous aura donné la secrétaire au téléphone. 36 heures après le déclenchement aura lieu le prélèvement d'ovocytes. La première étape d'une préservation de fertilité consiste à prendre un pré-traitement afin d'homogénéiser la croissance des follicules. Un traitement par désogestrel ou autre pilule progestative sera à débuter plusieurs semaines avant de démarrer la stimulation. Il sera poursuivi pendant toute la durée de la stimulation. Des saignements légers appelés spotting sont fréquents avec ce type de traitement. Ils sont sans conséquence sur la stimulation et ne doivent pas vous amener à arrêter le traitement. Si vous êtes porteuse d'un stérilet ou d'un implant contraceptif, celui-ci pourra être gardé pendant les traitements. La deuxième étape représente la stimulation hormonale des ovaires afin de permettre la croissance de plusieurs follicules. Cela nécessite la réalisation d'injections sous-cutanées tous les soirs à heure fixe entre 18h et 22h. Cette injection peut être facilement réalisée par la patiente elle-même, sinon une infirmière peut venir à domicile. La durée de la stimulation est d'environ une dizaine de jours. Nous vous rappelons qu'il est nécessaire de poursuivre le traitement par désogestrel pendant toute la durée de la stimulation. Nous vous conseillons d'anticiper pour récupérer les traitements en pharmacie, puisqu'il peut parfois être nécessaire de les commander. La dernière étape des traitements s'appelle le déclenchement. Il se fera par injection d'Ovitrel ou de Décapeptyl à un horaire bien précis qu'il sera important de respecter. Ce déclenchement permet la maturation finale des ovocytes en vue de la ponction. Enfin aura lieu la ponction d'ovocytes. Vous serez attendu dans le service d'ambulatoire à 7h avec votre pièce d'identité. Un brancardier vous amènera dans le service de Fertiloa pour faire la ponction. Cette ponction se fera à 8h, 8h45 ou 9h30. Elle se fait sous anesthésie locale, ainsi qu'avec un masque de Méopa. Une prémédication sera à prendre également 1 heure avant la ponction. Vous aurez la possibilité d'utiliser notre casque de réalité virtuelle Hypnovert afin de faire la ponction sous hypnose. Le gynécologue qui a fait la ponction passera vous voir en ambulatoire en fin de matinée pour valider la sortie. Attention, il faudra que vous soyez accompagné ce jour-là puisque vous ne pourrez pas conduire après la ponction. Pour les patientes qui habitent en dehors de la région, il n'est pas possible de prendre le train ou l'avion le jour de la ponction. Une fois la ponction terminée, les ovocytes sont analysés au laboratoire d'AMP et uniquement les ovocytes matures seront vitrifiés. L'objectif est d'avoir 15 à 20 ovocytes vitrifiés pour augmenter vos chances de grossesse en cas de réutilisation ultérieure. Il peut être nécessaire d'avoir recours à plusieurs stimulations et ponctions pour atteindre cet objectif. Tous les ans, vous recevrez un courrier de relance pour statuer du devenir de vos ovocytes. Il est obligatoire de répondre à ce courrier pour poursuivre la conservation des ovocytes. Merci de nous informer en cas de changement d'adresse. La réutilisation des ovocytes vitrifiés nécessite d'avoir recours à une fécondation in vitro avec ICSI en laboratoire d'AMP. Les taux de survie des ovocytes à la décongélation sont de 85%. Les chances de grossesse avec les ovocytes vitrifiés dépendent du nombre d'ovocytes vitrifiés et de l'âge au moment de la préservation. Ces chances de grossesse sont de 70 à 75% avec 15 à 20 ovocytes vitrifiés avant l'âge de 35 ans. Ce taux chute à 38-49% après 35 ans. Concernant la prise en charge médicale au sein du service, vous aurez un gynécologue référent tout au long de votre parcours. Ce sera le médecin que vous verrez en consultation. Pendant les périodes de stimulation, vous serez amené à rencontrer l'un des 3 gynécologues du service, que ce soit pour l'échographie de monitorage, la ponction d'ovocytes, le transfert d'embryon ou l'insémination intra-utérine. Ce ne sera pas forcément votre gynécologue référent. En cas de fécondation in vitro, vous aurez des informations de la part de l'une des 2 biologistes par téléphone, appel ou message concernant le développement des embryons au laboratoire.
Comment optimiser vos chances de grossesse? On sait que le tabagisme peut être nocif sur la réserve ovarienne, la qualité ovocitaire, des trompes, le nombre de spermatozoïdes et le taux de fragmentation de l'ADN des spermatozoïdes, et puis la fécondation, le développement et l'implantation embryonnaire. Le surpoids, de la même façon, peut altérer le nombre de spermatozoïdes, altérer l'ovulation, le suivi échographique et la ponction est plus difficile, les doses sont plus importantes et ça diminue les chances d'implantation. Nous savons que le parcours d'AMP est un parcours qui peut être long et qui nécessite plusieurs rendez-vous médicaux. Ceci est encadré par une loi du 26 janvier 2016 qui atteste que votre employeur doit vous libérer pour que vous puissiez vous rendre à vos examens médicaux. N'hésitez pas à nous demander une attestation de présence à chaque fois que vous en avez besoin. Un mot également sur le voyage et l'AMP. Si vous avez prévu de voyager à l'étranger avant, pendant ou après votre parcours, n'oubliez pas de nous en parler parce qu'il y a certains pays qui sont à risque Zika notamment et on doit respecter un certain délai avant d'entamer une procédure d'AMP. Concernant la prise en charge par don d'ovocytes, double don, diagnostic préimplantatoire, accueil d'embryons et préservation de la fertilité médicale, ces prises en charge se font au CHU de Nantes. Il sera possible d'effectuer les bilans et le monitorage pendant les stimulations à Fertiloa, mais les transferts d'embryons ou les ponctions d'ovocytes se feront au CHU de Nantes. Dans ces situations, c'est le CHU qui est votre service référent. Merci de votre attention. Nous nous tenons disponibles si vous avez d'autres questions.